C'est lorsque, au moins, on accuse de quelque chose d'être blanchi par la justice, c'est un sentiment de satisfaction. J'ai failli être traité de manière à ternir mon image et à nuire à ma réputation. Comment vous avez trouvé l'attitude du procureur, la célérité avec laquelle votre dossier a été instruit et puis le mandat, tout de suite vous avez été placé sous mandat de dépôt? Honnêtement, ça ne m'étonne pas. Ah bon? Parce que j'avoue que lorsque un dossier, on veut quelqu'un, on veut abattre son chien, on l'accuse de rage. Et j'avoue que je n'ai pas du tout été surprise. Ce que vous devez savoir au moins, je suis à ma 3e génération de politique en Guinée. J'ai fait le temps de la révolution, j'ai fait le temps du début de la démocratie multipartite en Guinée. Je suis... Oui, vous êtes? Allô? Temps de la démocratie multipartite en Guinée. Je suis maintenant là aujourd'hui. Donc, tout ce que je pense, je ne suis pas étonné. Vous n'êtes pas étonné. Oui, alors il voulait poser... Oui, mais monsieur Souma, il parle d'altercation, et c'était au-delà de l'altercation, c'était une algarade, parce que c'était trop vif. Et comment vous avez pu perdre votre lucidité dans un studio? Je crois vous avoir répondu. Je dis si on veut abattre son chien, on l'accuse de rage. Non, on a vu l'altercation. Et ça, vous ne pouvez pas le nier, monsieur Souma. Et comment... Non, je ne l'ai pas nié. Vous n'avez pas compris peut-être le contenu de ma petite phrase qui est sous forme Oui, mais soyez direct, parce que c'est les auditeurs. Nous, on ne vous comprend pas de la même manière. Moi, je ne vous ai pas compris, par exemple. Soyez direct, explicite, s'il vous plaît. Comment vous avez perdu votre lucidité? Personne, je le répète ici sur vos antennes, personne ne peut me traiter de menteur, malhonnête, bordel, et que je ne réagirai pas. Personne. Je le répète encore sur vos antennes. Le même contexte se reproduit, vous aurez la même réaction, c'est ça? D'ailleurs, je prie Dieu que cela ne se reproduise pas. D'accord. La question de ce vous allez passer à la... Alors, sur les réseaux sociaux, les gens ont parlé de cabale, les gens ont parlé de règlement de compte, de chasse à l'homme et tout ce qui s'ensuit. À votre avis, est-ce que ce n'est pas les faits, justement, qu'ils ont essayé d'appréhender, ou tout au moins qu'il y ait une certaine volonté de vous faire taire? Bon, me faire taire ou ne pas me faire taire, moi, cela importe peu. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir eu la victoire. Et je continuerai à me battre à ma manière, de façon politique, intellectuelle, jusqu'à ce que la victoire définitive soit obtenue. Et pourquoi on vous a perdu? Parce qu'on a eu l'impression, ça a été dit que vous avez fui, et que vous êtes... pas compris. Ça a été dit au début que vous avez fui, que vous êtes caché, on ne vous retrouve pas. Et qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ceux qui racontent ça, c'est mal connaître Abakar Souma. Lorsque les gendarmes sont venus à l'espace, moi je suis descendu devant eux. Lorsqu'ils sont venus chez moi vers 5 h du matin, je suis sorti. Lorsqu'ils sont venus déposer la convocation, j'ai demandé à ma femme de prendre. Je n'étais plus là-bas, j'étais vers Breka. Le lendemain, j'ai pris la convocation. Ils ont demandé 9 h, j'ai été à 10 h, j'étais là-bas à 10 h. Donc, comment je peux prendre la cavale? Pourquoi fuir? Qu'est-ce que j'ai fait pour fuir? D'accord. Alors, la dernière question. Si l'on fait abstraction du volet judiciaire, on revient à l'incident. Est-ce que au moins vous regrettez l'incident qui a fait naître tout ça? Lorsque un de tes enfants, qu'il soit ton jeune frère de loin ou de ton fils à même, t'insulte, te manque de respect, te traite de bordel, de malhonnête. On n'a pas entendu ça dans la vidéo, hein? C'est une vidéo faite par eux. Et comme la technologie l'impose, chacun peut faire ce qu'il veut là. Mais est-ce que, M. Souma, du coup, est-ce que la responsabilité et la responsabilité politique aussi, quand on est traité de menteur, de malhonnête, est-ce que ce n'est pas réagir avec élégance ou du moins porter plainte pour injure publique?
et que de réagir avec agressivité. Vous n'avez pas vu les députés se battre avec les 16 dans une Non, là vous êtes dans un studio face à des journalistes. Ça c'est différent, c'est un parlement, c'est permis. Mais on parle d'un sujet. Non, même ça c'est pas permis. Ça arrive, mais c'est pas permis. Oui, parce que si tous les hommes politiques agissaient comme ça, les hommes publics, ce serait de l'exécutif. Attendez, c'est les diables qui sont au Parlement, après les êtres humains se trouvent ailleurs. Oui, mais le studio c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Alors, il faut que vous... Oui, mais en tant que personnalité publique. Mais en tant que personnalité publique, ce n'est pas les mêmes personnalités publiques qui se retrouveraient à l'Assemblée. Non, c'est la... Mais puisque vous devez être une référence, M. Soumon, voilà, pour répondre à la question, est-ce que vous ne devriez pas... politique, vous devez être quand même une référence. Attendez, je ne suis pas... Je vous ai dit d'abord au mot que je suis fatigué. Oui, c'est vrai. Oui, la dernière question d'ailleurs. C'est toute la dernière question. Oui. Ça, vous l'avez dit, oui. Non, on dit que comme vous êtes une référence, vous inspirez beaucoup de Guinéens, vous devez inspirer l'exemple. Est-ce que vous ne devez pas, pour cela, regretter la abstenir? Ne sont-ils pas des références pour venir insulter un père de famille? Mais il n'y a pas de réciprocité. Merci. Où on vous forme pour venir insulter les pères de famille, les traités de n'importe quoi? Pas du tout. Vous êtes permis. Alors, comment vous avez trouvé quand même la prison? Puisque de toutes les façons, la prison. Vous êtes ressorti avec quel sentiment? La prison est faite pour des hommes. Est-ce que vous avez croisé les anciens dignitaires? Tu n'iras pas en prison, mais si tu vas, ça veut dire quoi? Il y a des chefs d'État qui sont sortis des prisons, ils sont devenus chefs d'État. Non, vous êtes ressorti avec quel sentiment? Après, ils l'ont fait. Ça n'a rien à voir avec la vie. Votre sentiment n'a pas été ébranlé? Votre morale, j'allais dire? La manière dont j'ai été, mon moral était au beau fixe. Depuis les États-Unis, Cellou Dalein Diallo s'est prononcé sur ses activités à l'étranger. En tournée depuis quelques semaines, chez Joe Biden, le président de l'UFDG fait des rencontres avec des grands dirigeants du monde. La dernière en date est celle de ce mercredi 22 juin 2022 avec Ramayad. Au sortir de cette rencontre, Cellou Dalein Diallo dit ceci. J'ai eu le plaisir de prendre part à la table ronde virtuelle organisée en mon honneur ce mercredi 22 juin par le Centre Afrique de l'Atlantique Council à l'initiative de l'ancienne secrétaire d'État française aux affaires étrangères et actuelle directrice du dit centre, Madame Ramayad. J'ai saisi l'opportunité qu'offre cette plateforme d'influence réservée aux hautes personnalités africaines en visite à Washington pour m'adresser à un auditoire large issu d'institutions américaines, notamment de la Maison-Blanche et du Congrès, et aussi d'universitaires, de think tanks et d'organisations multilatérales. Mon intervention a porté sur les coups d'État en Afrique de l'Ouest et sur les conséquences qu'une transition mal menée pourrait avoir sur la paix et la stabilité en Guinée. Répondant aux questions de participants, j'ai également abordé des sujets relatifs au rôle que pourrait jouer la communauté internationale, notamment les USA, pour éviter les risques et menaces qui pèsent sur la transition guinéenne.